Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast du blog Herba Simple. Je suis Mélanie Ricard-Quirion et dans cet épisode, je vous parle de la phytochimie requise pour l'harmonie du foie. En ce moment, on voit bien, les journées s'allongent, la neige fond petit à petit. Bien sûr, il peut y avoir encore quelques tempêtes de neige à venir, surtout au Québec, mais on ressent clairement que le printemps arrive. Il pointe son nez petit à petit. Personnellement, je commence à ressentir une petite excitation. J'ai une envie de légèreté, de me sentir bien dans mon corps. Faut dire que pendant l'hiver, j'ai moins bien mangé, j'ai mangé plus lourd, j'ai bougé moins. Maintenant, je sens que mon radar interne me dit qu'il est temps de changer de mode. Je veux me préparer pour le jardinage de l'été. Donc, comme pour beaucoup d'entre nous qui résident en zone nordique, les fruits et légumes au supermarché ne sont pas super sexy pendant l'hiver. Après plusieurs mois à se nourrir de ces aliments un peu dévitalisés, il n'est pas rare de rencontrer des problèmes de digestion, une sensation de lourdeur, de la fatigue, des maux de tête, voire même des problèmes de peau. Le foie joue un rôle clé dans tout ça, le saviez-vous? Alors peut-être qu'il mériterait un peu de notre attention. Donc c'est le sujet de l'article d'aujourd'hui. On entend souvent parler des produits naturels et des plantes pour le foie, mais au fond, c'est quoi les besoins de notre foie pour bien fonctionner? J'ai donc pensé faire un petit tour d'horizon sur la phytochimie qui favorise l'harmonie du foie. Donc, je commence par un petit clin d'œil sur les rôles du foie. Le foie, c'est un organe vital dans notre corps. Il est impliqué dans plusieurs centaines de fonctions qui nous maintiennent en vie. C'est comme une grosse usine chimique. Il crée des nouvelles substances, en détruit d'autres, celles qui sont nocives, puis il en entrepose d'autres qui sont nécessaires à notre survie. Donc, un bref résumé des rôles du foie. Il pourrait y avoir beaucoup d'autres choses qui soient ajoutées à cela, mais il y a la production de la bile qui permet de digérer les lipides. La synthèse de protéines impliquée dans le transport des substances dans le plasma sanguin, qui permet de faire circuler des nutriments à travers tout le corps. La fabrication et la dégradation du cholestérol, qui sert à faire les hormones, la vitamine D et les membranes des cellules, très important. Le stockage et la libération du glucose, qui nous fournit de l'énergie. Le stockage des vitamines, celles qui sont liposolubles, les vitamines A, la vitamine D, vitamine E et K, et de la vitamine 12, du fer et du cuivre. Donc, ce sont nos réserves de nutriments. L'activation et la désactivation des hormones sexuelles, thyroïdiennes et du cortisol. La destruction des composés endogènes, c'est-à-dire celles qui proviennent des activités internes du corps, dont les hormones que je viens de citer plus haut. Et la destruction des substances toxiques en tout genre et des médicaments. Le foie reçoit à la fois le sang provenant du système digestif et celui venant du cœur. Cela veut dire que notre foie traite toutes sortes de substances provenant aussi bien de l'intérieur de notre corps que de l'extérieur. Avec toutes les tâches qu'il doit accomplir dans une journée, il faut reconnaître que le foie est vraiment un spécialiste incroyablement compétent pour sélectionner ce qui doit être conservé et ce qui doit être éliminé. Si on s'attarde à son rôle de destruction des composés, on peut parler des phases de désintoxication du foie. Pour ce faire, le foie utilise deux processus qu'on appelle des phases. Grosso modo, la phase 1, c'est la phase où on décompose les composés. Et la phase 2, elle transforme les nouvelles substances qui ont été produites en phase 1 pour les éliminer. Donc, si on résume la phase 1, c'est la phase pour détruire. Certaines enzymes interviennent pour décomposer les substances, qu'elles soient toxiques ou non. Je vais vous épargner plusieurs détails très complexes sur le fonctionnement de ces enzymes, mais disons simplement qu'elles effectuent des réactions biochimiques pour découper les molécules en morceaux, dans le but de les recycler ou de les détruire. L'essentiel à retenir est que ce processus nécessite des ingrédients pour se faire adéquatement. De plus, comme certaines réactions chimiques sont oxydantes, cela libère naturellement des radicaux libres. Donc, on a besoin d'une réserve d'antioxydants pour éviter que ce processus n'endommage nos tissus. En résumé, on peut comparer la phase 1 à une fournaise de combustion. Le feu doit brûler suffisamment pour éliminer les déchets, mais il doit également y avoir une protection adéquate pour éviter que les murs de la maison brûlent. Donc, la phytochimie essentielle pour que la phase 1 se fasse adéquatement comprend une série de vitamines B, la vitamine B2, B3, B6, B9 et B12, la vitamine C, la vitamine D, plusieurs minéraux comme le magnésium, le zinc et le cuivre,
du glutathion, des acides aminés comme la leucine, l'isoleucine, la valine et beaucoup de flavonoïdes et d'antioxydants. Plus il y aura de variétés, mieux ce sera. Donc, après que les substances ont traversé la phase 1, certaines sont conservées pour être recyclées. Le foie va les utiliser au besoin. Ils peuvent aussi être éliminés s'ils sont suffisamment hydrosolubles, c'est-à-dire solubles dans l'eau. Elles passeront ensuite dans le système sanguin pour être éliminées dans l'urine. Ou elles passent en phase 2, parce que certaines substances ne sont pas suffisamment solubles pour être éliminées à ce stade-ci. Donc, elles doivent subir une série de transformations additionnelles pour être transportées dans le sang. Et cette phase est vraiment très importante parce qu'il y en a plusieurs des molécules qui sont très toxiques. Ils pourraient causer des dommages irréparables au foie si la phase 2 ne se passait pas bien. Donc, la phase 2 est vraiment très importante. Elle sert à rendre les substances plus stables et plus faciles à transporter. Pour y revenir, des enzymes vont ajouter des morceaux de molécules, un processus connu sous le nom de conjugaison. Le but étant que les nouvelles substances soient hydrosolubles et puissent être éliminées dans l'urine. Certaines seront aussi éliminées avec la bile. Ce processus de conjugaison joue un rôle vraiment crucial car il transforme les substances initiales en composés plus sûrs et plus aptes à être éliminés du corps. Donc, il existe plusieurs types de conjugaisons possibles. Je vous en donne quelques exemples. La méthylation, l'acétylation, la sulfation, la glucuronidation et la glutation. Certaines molécules toxiques vont nécessiter plusieurs types de conjugaisons, tandis que d'autres, ça sera plus simple. Pour que tout fonctionne parfaitement, nous devons disposer de tous les ingrédients nécessaires pour que tous les types de conjugaisons puissent avoir lieu. Donc, la phytochimie essentielle pour que la phase 2 se passe bien comprend une série de vitamines B, la B1, la B2, la B3, la B5, la B6, la B9 et la B12. Il y a beaucoup de similarités avec la phase 1. La vitamine C, des minéraux et oligo-éléments comme le magnésium, le zinc, le sélénium, le molybdène, le glutathion, pareil comme la phase 1, et des acides aminés comme la glycine, cystéine, méthionine, taurine, glutamine, des phospholipides comme la choline, des composés soufrés et des acides gras essentiels. Si jamais un de ces éléments-là n'est pas présent, le foie ne pourra pas compléter son processus de détoxification complet. D'où la grande importance de l'alimentation dans la santé du foie. L'apport alimentaire des nutriments, nos habitudes de vie, notre génétique et notre état de santé général contribuent au bon fonctionnement de la phase 1 et de la phase 2 de détoxification du foie. Et quand une des deux phases ne fonctionne pas bien, c'est là qu'on voit arriver un paquet de déséquilibres. Il faut savoir que la phase 1 fonctionne de manière indépendante par rapport à la phase 2. Donc, elle poursuit son activité en continu. Donc, elle peut continuer à fabriquer des produits hautement toxiques sans que le foie puisse les éliminer. Quand il y a une accumulation de ces substances indésirables, ça crée des radicaux libres en surplus, puis ça peut causer des dommages ailleurs que dans le foie. Et on peut ressentir des douleurs et des inconforts très divers un peu partout dans le corps. Et il y a même des personnes qui deviennent hypersensibles à toutes sortes d'aliments et de produits. Il y en a qui peuvent réagir à développer des nouvelles intolérances, des nouvelles allergies alimentaires. Et il y en a aussi qui peuvent réagir au parfum, ils peuvent réagir à l'odeur de l'essence. Il y a toutes sortes de phénomènes qui sont possibles et qui sont difficiles à comprendre. Dans certains cas, il est même utile de réduire la vitesse de décomposition de la phase 1 pour permettre à la phase 2 de s'effectuer de manière adéquate. D'ailleurs, si on utilise des aliments ou des plantes qui font accélérer la phase 1 sans tenir compte de la phase 2, on peut se retrouver avec une crise de guérison, une amplification des symptômes désagréables. C'est ce qui arrive lorsqu'on a des poussées d'acné, d'eczéma, des maux de tête ou des douleurs articulaires quand on fait une cure du foie. Et je mets ici une petite mise en garde pour les gens qui prennent de la médication. Les aliments et les plantes qui influencent significativement les phases de détoxification du foie, notamment la phase 1, on peut citer ici le jus de pamplemousse et le millepertuis, peuvent interférer avec un traitement médical
Vous pourriez alors constater une diminution de l'efficacité de votre médicament ou à l'inverse, un surdosage. Donc, si vous prenez de la médication avant de faire une cure du foie, veuillez vérifier auprès de votre médecin traitant ou votre pharmacien afin de savoir ce qui est possible pour vous. Mais quand même, ici, je vais vous donner quelques trucs qui ne devraient pas avoir d'interférence auprès de la médication. On parle ici de réduire les irritants, combler les carences nutritionnelles ou repenser notre alimentation. Donc, pour favoriser l'harmonie du foie, on peut soutenir le système de détoxification en lui fournissant les ingrédients nécessaires à son bon fonctionnement. On fait ainsi appel à son intelligence naturelle. C'est ce que j'appelle favoriser l'harmonie du foie. Donc, dans cet article, je vous présente des aliments et des plantes nutritifs qui peuvent aider. Malgré tout, il faut parfois effectuer plusieurs expérimentations personnelles pour trouver des solutions adaptées à notre situation, parce qu'on ne sait pas nécessairement quels nutriments nous sommes en carence. Donc, la première chose à faire est de réduire les irritants pour le foie. Donc, si le foie a moins de travail à faire, il y aura moins de chances qu'il manque d'ingrédients nécessaires pour effectuer les 2 phases de détoxification. Donc, la première chose à faire est de manger le plus d'aliments biologiques possible. Ainsi, on diminue notre exposition aux toxines environnementales. On évite aussi l'emploi des parfums, des plastiques et des autres substances synthétiques le plus possible, parce que ceux-ci pénètrent dans le système sanguin par les poumons ou la peau et doivent passer par le foie pour être évacués. Donc, on évite ces substances-là, on enlève du travail à notre foie. Les métaux lourds et les polluants environnementaux peuvent rendre nos enzymes complètement dysfonctionnelles. Ils ne font pas juste utiliser nos réserves de nutriments, ils entravent carrément le bon fonctionnement des enzymes. Et en plus des toxines environnementales, il faut faire attention aux aliments qu'on consomme. Il y a des aliments qui sont très irritants pour le foie. Les boissons alcoolisées, les fritures, les charcuteries, les chips, les fromages, les aliments gras et sucrés, beaucoup de pâtisseries, les colas, les liqueurs. Il faut faire attention à ce qu'on boit parce que c'est plus facilement assimilé que les matières solides. Sans oublier tous les aliments qu'on tolère mal. Il y a souvent mal compris, mais il y a beaucoup d'intolérance aux produits laitiers, il y a beaucoup d'intolérance au gluten. À chaque fois qu'on consomme des aliments qu'on tolère mal, ça fait travailler notre foie qui doit gérer le paquet de toxines qui est généré par l'inflammation. Je le décrirai dans un autre article, mais c'est en faisant des diètes d'élimination qu'on peut évaluer finalement les aliments qu'on tolère mal et qu'on devrait éliminer de notre alimentation, du moins pour un temps. Le prochain élément qui peut nous aider au bon fonctionnement du foie, à l'harmonie du foie, est de combler les carences nutritionnelles. Donc, si on n'est pas certain de notre approvisionnement alimentaire, il peut être avantageux de prendre des suppléments pour s'assurer de combler nos besoins nutritionnels quotidiens. À ce sujet, je recommande toujours des multivitamines qui ont été préparées à partir d'aliments et de plantes, car elles sont beaucoup plus facilement assimilables par le corps. Je vous ai cité quelques compagnies dans mon article, mais peut-être en avez-vous d'autres près de chez vous. Alors, au niveau des aliments qui contribuent à l'harmonie du foie, bien sûr, il faut avoir un apport suffisant en acides aminés et en acides gras essentiels. Vous avez vu, les acides aminés sont utiles pour la phase 1 et la phase 2. Les acides gras essentiels particulièrement pour la phase 2. Donc, ce sont un apport alimentaire non négligeable pour le bon fonctionnement du foie. On retrouve ces 2 éléments en abondance dans les noix, les graines, les légumineuses, les viandes et les poissons. On doit s'assurer de manger suffisamment de protéines dans une journée pour combler tous nos besoins en acides aminés et en acides gras essentiels. Un autre point important dans notre alimentation est de consommer beaucoup d'aliments colorés. Les couleurs, ça veut dire qu'il y a des antioxydants et des flavonoïdes. Donc, il est crucial de manger plusieurs fruits et légumes quotidiennement, surtout des légumes car ils sont moins sucrés. Donc, la diversité des couleurs présentes dans notre assiette garantit une grande variété d'antioxydants différents. Des légumes qui sont colorés comme la betterave, la carotte, tous les petits fruits, bleuets, fraises, framboises et les agrumes sont très riches
en antioxydants et en flavonoïdes. Donc, en consommer quotidiennement. Et parmi les couleurs, il y a une préférence pour la couleur verte parce que le vert cache le orange des carotènes et plusieurs antioxydants de couleur jaune. Donc, les légumes à feuilles vertes sont riches en acide folique, la vitamine B9. D'ailleurs, le mot folique vient du mot feuille, si ça peut vous aider à faire retenir les sources de vitamine B9. Les feuilles vertes sont également riches en vitamine C, en magnésium, calcium et en fer, et plusieurs autres minéraux qui dépendent du légume en tant que tel. En plus des nutriments, ils amènent une certaine amertume qui améliore la sécrétion des sucs digestifs et dans l'estomac et dans le foie. Ça améliore ainsi l'assimilation intestinale de tous nos nutriments. Donc, des légumes à feuilles vertes qui sont particulièrement recommandés, il y a la laitue romaine, le radicchio, le chou kale, le cresson, la roquette, et j'en passe. À cette liste, on peut également ajouter les 3 herbes culinaires qui font une différence. Je cite le persil, la ciboulette et la coriandre, que j'ai écrit un article à ce sujet, sans oublier que la chlorophylle aide à capter les toxines dans l'intestin. D'ailleurs, j'ai écrit un article au niveau de la chlorophylle que vous retrouverez sur mon blog. L'autre type de légumes dont je voulais vous parler, ce sont les racines sources de prébiotiques. Ce sont les légumes qui sont riches en inuline, un prébiotique pour la santé intestinale. Je vous ai écrit un article à ce sujet-là. Ils vont favoriser la prolifération des bonnes bactéries dans l'intestin. Et une flore intestinale qui est bien équilibrée améliore l'absorption des minéraux et la synthèse des vitamines B. Donc, il va nous aider à avoir tous les ingrédients nécessaires pour bien mener les phases 1 et phase 2. Les bonnes bactéries empêchent l'établissement des bactéries nuisibles et la sécrétion des toxines pouvant pénétrer dans le système sanguin. Donc, ils ont une double action vraiment très payante à ce niveau-là. Donc, on parle des racines de pissenlit, de l'ail, des salsifis, de la racine de chicorée, le topinambour, du poireau, de l'artichaut. C'est pas une racine, mais c'est très riche en inuline, autant dans la fleur que dans la feuille. Et il y a les oignons et la bardane. On retrouve parfois la bardane sous le nom de gobo dans les marchés d'alimentation. Je ne l'ai pas mentionné dans mon article, mais pour ceux qui écouteront mon podcast, vous saurez que la racine de pissenlit est riche en choline, un élément particulièrement intéressant pour la phase 2. Et enfin, on a aussi besoin de composés soufrés pour la phase 2 de détoxification. Les aliments de la famille des brassicacées comme le chou kale, le chou pommé, le brocoli, le chou-fleur, le navet, le chou rave, le rutabaga, le cresson, le radis, la roquette, la moutarde et le réfort contiennent tous des substances soufrées qui favorisent la production de glutathion et plusieurs des types de conjugaison de la phase 2. Ce sont des molécules actives qui s'appellent les glucosinolates. Dans cette famille, on retrouve la glucoraphanine, la glucobrasicine, le sulforaphane et l'indole-carbinol. Mais il n'y a pas juste la famille des choux qui contiennent des composés soufrés, il y a aussi la famille des aliacées comme l'ail, l'oignon, le poireau, l'échalote, la ciboulette. Ils contribuent également à la phase 2 et la production de glutathion. Les principes actifs impliqués sont l'allicine, la glutamylallylcystéine, l'allylcystéine et l'ajoène. Déjà, avec tous les éléments dont je vous ai parlé jusqu'à présent, on peut faire une solide différence au niveau du fonctionnement de notre foie. Mais si on veut aller un peu plus loin ou qu'on a un besoin particulier, il y a aussi des plantes médicinales qui sont indiquées pour l'harmonie du foie. J'ai déjà mentionné plusieurs plantes médicinales jusqu'à présent. On peut penser au pissenlit, à l'ail, à la ciboulette, à l'artichaut, à la bardane. Parfois, il est vraiment difficile de faire la distinction entre un aliment et une plante médicinale parce que c'est les deux. Mais voilà. Parmi les options de plantes médicinales, je cite le curcuma, parce que les curcuminoïdes du curcuma ont des effets bénéfiques autant sur la phase 1 que sur la phase 2 de détoxification. Ils favorisent le glutathion et il y a des preuves cliniques qui démontrent les effets préventifs et même curatifs pour plusieurs types de problématiques liées au foie.
Cependant, il faut un apport suffisant et une assimilation adéquate pour obtenir des résultats mesurables. J'écrirai un article éventuellement pour détailler ce dernier point, mais je tiens quand même à vous dire que de consommer du curcuma régulièrement dans notre alimentation, ça peut pas nuire. Donc, ça peut agir en prévention pour éventuellement prévenir certaines problématiques du foie et diminuer les réactions indésirables. Une autre plante bénéfique pour le foie est le chardon-marie. La silimarine et ses dérivés activent certaines enzymes de la phase 1 et en inhibent d'autres. Les composés actifs du chardon-marie facilitent plusieurs fois de la phase 2 et le glutathion. Il y a des preuves cliniques qui démontrent que le chardon-marie améliore l'état du foie de manière préventive et curative, tout comme le curcuma. Cependant, tout comme le curcuma, la silimarine n'est pas facilement assimilée en raison de sa faible solubilité dans l'eau. Je vais écrire un article sur le chardon-marie prochainement et entre autres, je vous indiquerai qu'on peut consommer les graines de chardon-marie moulues comme on consommerait des graines de lin. Donc, vous pouvez déjà commencer votre utilisation du chardon-marie si vous écoutez mon podcast. Une troisième plante intéressante pour le foie est le gingembre. Les gingerols et shogaol du gingembre favorisent certaines voies de conjugaison de la phase 2. Une étude clinique a indiqué que la prise d'un supplément de gingembre avait réduit plusieurs indicateurs inflammatoires et la résistance à l'insuline chez des personnes atteintes de stéatose hépatique. Tout comme le curcuma et le chardon-marie, les principes actifs du gingembre ne sont pas solubles dans l'eau, donc il faut user de stratégies pour en profiter. Je vais d'ailleurs écrire un article sur ce sujet aussi, car ce serait beaucoup trop long d'inclure toutes ces informations-là dans cet article sur l'harmonie du foie. Et enfin, je vous propose une dernière plante, qui est l'ortie dioïque. Cela peut vous surprendre car l'ortie n'est pas du tout reconnue pour avoir un effet sur le foie. Mais si on regarde de plus près, on peut constater que ses feuilles contiennent une grande variété de minéraux, de la chlorophylle et tous les acides aminés essentiels. D'ailleurs, j'avais écrit un article sur la phytochimie de l'ortie que vous pourrez trouver sur mon blog. Quand on sait que les minéraux et les acides aminés essentiels sont particulièrement intéressants pour les phases de détoxification du foie, on peut comprendre comment elle aide à l'harmonie du foie. Donc, pour en tirer les meilleurs bénéfices, vous pouvez consulter mon article sur la phytochimie de l'ortie. Ce que je peux vous dire en résumé, c'est que je recommande, pour profiter des éléments nutritifs, de la consommer en potage ou en infusion longue, c'est-à-dire qu'on la laisse infuser très longtemps. Il y a plusieurs autres plantes médicinales qui pourraient s'ajouter à cette liste. Je vous les ferai découvrir dans mes prochains articles. Alors, avant de vous quitter, j'aimerais avoir votre feedback sur vos cures de détoxification du foie. Avez-vous déjà observé une augmentation de vos symptômes? Quel type de cure avez-vous déjà essayé? Décrivez-moi votre expérience dans les commentaires en dessous de mon article, je suis vraiment curieuse de vous lire. Je vous dis donc au revoir et j'espère vous retrouver dans mon prochain podcast. Bonne journée!